Bonjour et bienvenue dans Bref de Poésie. Je suis ravi aujourd'hui de présenter ce recueil commun de Patrick Deveau et Martine Rouard, intitulé Mouvance de plume et publié aux éditions Le Coudrier, avec les magnifiques illustrations de Catherine Barael et préfacé par Anne-Marielle Wilvers. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Alors ça, ces illustrations intérieures, ce sera peut-être pas évident à la webcam. Le mieux, c'est de se procurer l'ouvrage. Alors, un très 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 beau recueil avec les textes de Patrick Deveau et Martine Rouard qui seront en regard. Donc je les lirai systématiquement les uns à la suite des autres, juste en maintenant une petite respiration pour qu'ils soient bien distingués. Confiés au vent, tous les papiers au regard d'encre ne sont pas perdus pour autant. On porte en soi des livres inachevés, des mots à l'état sauvage, beaucoup de vies profondes, indéchiffrées, à partager. Il suffit parfois d'un regard, de canne blanche, pour traverser un silence agué, et qu'il devienne un gai silence. Il y aura toujours l'amitié pour faire lever une gaieté de nos gouffres les plus sombres. C'est le matin. L'oiseau et nous, on s'en va, sifflotant nos mots dans la lumière. Mouvance commune à traverser les phrases en dehors des clous. Nos mots ne sont que sautillements. Faire de chaque amitié une œuvre d'art, un balcon sur des espaces infinis, une île où se reposer. Pour peindre le portrait d'un oiseau poète, effacer un à un tous les barreaux du silence. Il fait nuit. J'ai bu la lune jusqu'à la lie, à attendre l'aile qui, de son ombre, la fendra d'une audace de passage. On aimerait faire des rêves si bleus que même les oiseaux de nuit s'arrêteraient de pleurer. Atrophié d'elle, sentir moineau tiède dans la main d'un partage. Écoutons ce que le poème ne dit pas. Ces espaces de fragilité, l'âme qui respire entre deux envolées de mots. Les petites graines d'amitié que l'on sème parfois filent dans le vent, mais il en est qui scintillent aux quatre saisons des arbres. Battement d'ailes à chaque silence de fenêtre, quand à son aise la nuit crochette les rideaux de mots échangés. Une petite précision de l'auteur. Oiseau aveu. En Asie du Sud-Est, de petits oiseaux sont proposés aux passants dans une petite cage en bambou. Pour un peu de monnaie, on peut ouvrir la cage et laisser l'oiseau s'échapper, tout en faisant un vœu. C'est important pour la compréhension du texte. Fragile, comme des oiseaux aveux, les poètes rêvent de s'égayer depuis leur livre doré. On a ouvert la cage. L'oiseau s'est envolé.
et un peu de notre âme avec lui. Dresseur de mots, le poète est un fauconnier comme un autre. Souvent, il attend la missive d'une autre aile en retour. Les mots sont là, appuyés sur le cœur au bord du secret, à la limite du vertige, près de glisser dans l'ourlet de nos plumes. Surtout essayez de ne pas tout dire, essayez de ne pas faire mourir tous nos secrets. Toujours l'oiseau garde un peu de son chant sous l'aile, les poètes aussi. Hop, je me suis trompé de page. Voilà, 2 derniers textes. De tant d'amis, je ne sais rien, rien d'autre que notre amitié, leurs mots et l'oiseau au fond de leurs yeux. Entre nous, amis poètes, les noms d'oiseaux ne sont jamais des prises de bec. Voilà, c'était Mouvance de plumes aux éditions, publié aux éditions Le Coudrier de Martine Rouard et Patrick Deveau, illustré par Catherine Beverel avec une préface d'Anne-Marielle Wilvers, que je vous recommande vraiment. C'est une bouffée de plaisir et d'oxygène et d'amitié, de beauté et de bonté. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, votre écoute, votre fidélité et vous donne rendez-vous dans un prochain Bref de poésie.